Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder les fonctions en Java. Donc à quoi ça sert les fonctions? Ça sert à réutiliser un bout de code qu'on aura fait quelque part, à pouvoir l'appeler euh, dans le main par exemple, ou dans une autre fonction. Donc je ne sais pas si c'est très bien compréhensible, on va faire un exemple pour vous montrer euh, plus concrètement comment ça fonctionne. Euh, donc vous inquiétez pas si vous comprenez pas très bien comment marchent les fonctions, parce qu'on reverra ça quand on fera la programmation objet, on verra ça en détail. Là, ce qu'on va voir, c'est des fonctions statiques, c'est-à-dire qui sont propres à la classe, qu'on ne pourra pas utiliser en dehors de la classe exercice 6 là, en l'occurrence. Si j'essaye d'utiliser la fonction que je vais créer dans dans une autre classe, ça ne fonctionnera pas puisque la fonction que l'on va créer est liée à cette classe. Donc je sais pas si c'est très clair. Donc la syntaxe, au niveau de la syntaxe, on va tout simplement faire public, statique, le type de retour, donc par exemple int. Qu'est-ce qu'on va faire? Racine carrée par exemple. Racine, je vais marquer. On comprend que c'est la racine carrée. Et donc on va passer un int entre... plutôt, ça va envoyer un float du coup si on fait la racine. Un int entier. Voilà. Donc on va faire une fonction qui retourne la racine carrée de l'entier passé en paramètre. Donc on va regarder un peu plus près. Puis statique, donc statique comme je vous l'ai dit c'est parce que c'est lié à la classe. Float, ça renvoie, c'est le type de retour de la fonction, donc ça va être un float. Racine c'est le nom de la fonction. Int c'est le type du premier paramètre, entier c'est le nom du premier paramètre. Donc on aurait pu mettre d'autres paramètres si on voulait, en les séparant par une virgule. Par exemple si je veux rajouter int entier 2, voilà, comme ceci. Donc là on va juste utiliser un seul entier, puisqu'on veut la racine d'un seul entier. Donc la racine, je crois que c'est SQR. Ah non, mais c'est math. Un truc du style. Oula. Logiciel à frise. Ah, par contre, il faut un double, comme on l'a vu juste là. Alors, je sais pas s'il faut l'import ou si ça fait partie de... Non, c'était vraiment Java. Ok. Il faut un double. Regardez, je sais plus si comment on peut faire pour que ça le réaffiche. Donc là, on utilise une fonction appartenant à la classe math. Donc on fait math.sqrt. Et là, il nous veut qu'on rentre un double. Donc on va remplacer un int par un double. Et le type de retour, ça va donc être un double aussi, je suppose. Et donc là, on va mettre entier. Du coup, c'est plus un entier. On va mettre variable. Var. Donc là, je mets var. J'ai oublié le return, bien sûr. Et donc là, je sauvegarde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je récapitule. On va avoir une fonction qui retourne un double. On va appeler la fonction, le nom de la fonction, c'est racine. Et qui prend en paramètre un double, un double. Donc, il retourne un double. Le double, c'est la racine carrée de var. Var, c'est la variable passée, c'est l'argument, la variable passée en paramètre. Du coup, maintenant on va faire l'appel à la fonction, voir si ça fonctionne bien, pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc on va faire un system.out.println de, comment l'appeler, racine de 9 par exemple. Hop. Donc là, racine de 9, ça devrait nous renvoyer la valeur 3, vous êtes d'accord? Hop, si je lance 3.0 effectivement, parce que ça nous renvoie un double, donc il y a le point 0. Maintenant si je fais racine de 3 par exemple,
On va voir ce que ça nous met d'ailleurs, je sais même pas, est-ce que ça va arrondir ou quoi. Oui, ça arrondit. Du coup, voilà, on obtient la racine de 3 avec un certain nombre de décimales. Donc ça arrondit automatiquement 1, 2, 3, bon on s'en fiche. Voilà, donc là on a fait une petite fonction qui retourne la racine carrée d'une variable passée en paramètre. Donc c'était pour voir comment fonctionnaient les fonctions. Oui, ça fait beaucoup de fonctions dans la même phrase. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelques trucs. On reverra tout ce qui est fonction et méthode de classe, etc. Dans la programmation orientée objet, voilà, c'est ça que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse, à plus.